Et si je vous disais que ce superbe espace digne d'un magazine, il y a encore quelques mois, ressemblait en fait à ça. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on ne parlera pas de conseils théoriques, on va parler de concret, un projet de rénovation totale. Imaginez un propriétaire avec des rêves de grandeur, mais une maison qui frôlait la catastrophe. Des espaces mal agencés, des mètres carrés de perdus, une vraie énigme architecturale. On va disséquer ensemble les erreurs de ce plan initial et surtout comment on a trouvé des solutions sur mesure pour coller au mode de vie des occupants. Restez bien jusqu'au bout car le passage des plans 2D aux images 3D va vous prouver qu'aucun espace n'est jamais vraiment perdu. C'est parti. Analysons le point de départ. Au rez-de-chaussée, on avait plusieurs gros points noirs. Une entrée étroite et clairement sous-estimée par rapport au potentiel de la maison. Une salle à manger démesurément grande, à peu près 30 mètres carrés, qui créait des zones de vide. Une circulation labyrinthique avec des couloirs irréguliers qui mangeaient l'espace de vie. Et un bureau de plus de 30 mètres carrés, ce qui était beaucoup trop pour l'usage du propriétaire. La demande était claire, une entrée digne de ce nom, grande, luxueuse, un salon adulte séparé au salon des enfants pour avoir plus de calme et réduire la surface du bureau pour mieux répartir les mètres carrés ailleurs dans la maison. Voici notre réponse. On a revu toute la conception pour optimiser chaque recoin tout en respectant le budget. Commençons par l'entrée. On a créé une entrée engageante de plus de 14 mètres carrés qui donne immédiatement ce côté chic et grandiose dès qu'on franchit la porte d'entrée. Le salon, on a maintenant un immense salon de plus de 43 mètres carrés. L'astuce, on a conservé la différence de niveau existante pour diviser l'espace en deux sans construire de murs coûteux. D'un côté, une ambiance télé-famille et de l'autre, un coin chic et classique pour les invités. On a même gardé le plafond en bois d'origine pour le cacher. La zone des enfants et cuisine, c'est mon coup de cœur. On a gardé la cuisine à sa place, mais on a créé juste à côté un salon enfant de plus de 30 mètres carrés, avec un grand îlot qui sert de table pour les enfants. Les gosses peuvent jouer aux jeux vidéo tout en étant sous la surveillance des adultes en cuisine. Pour le bureau, il passe à 12 mètres carrés, c'est suffisant, plus intime, et surtout il possède maintenant une ouverture directe sur l'extérieur. À l'étage, le constat était tout aussi sévère. La suite parentale était mal organisée, malgré ses plus de 51 mètres carrés, avec un espace de sport placé de façon totalement incohérente en plein milieu de la circulation. En plus, une des chambres était vraiment trop petite par rapport aux autres. L'idée, c'est de simplifier et luxifier. Pour la suite parentale, on a créé un vrai dressing de plus de 16 mètres carrés et une salle de bain digne d'un hôtel de luxe de plus de 17 mètres carrés, avec une baignoire, un double vasque, une douche séparée et des toilettes. Pour la chambre, en réduisant un peu l'espace de la circulation inutile, on a pu agrandir la petite chambre pour en faire une vraie pièce de plus de 15 mètres carrés. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et que vous vous dites j'ai exactement le même problème de place chez moi, sachez que c'est notre métier de trouver ces solutions. Si vous avez un projet de rénovation en tête mais que vous ne savez pas par où commencer, n'hésitez pas à nous solliciter. Pour la décoration, le propriétaire voulait un style plutôt classique, haussmannien, moderne. Le propriétaire voulait aussi de la couleur. On a donc intégré des moulures élégantes sur les murs. Côté couleur, on a osé, au lieu de tout mettre en blanc, on est parti sur une paillette inspirée de la terracotta, du vert profond et un beige crème pour adoucir le tout. C'est coloré, mais ça reste extrêmement chic. À l'extérieur, on est resté sur de la subtilité, sur du blanc, une nouvelle peinture, des menuiseries modernisées et quelques éléments décoratifs pour harmoniser la façade avec l'intérieur. C'est simple et efficace. Ce projet prouve qu'avec une bonne analyse des flux et des volumes, on peut transformer une catastrophe spatiale en un lieu de vie exceptionnel. N'ayez pas peur de casser les codes, ou des murs plutôt, pour que votre maison s'adapte à vous et non l'inverse. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, aucune maison n'est une cause perdue. Parfois, il suffit d'un regard neuf et d'une expertise technique pour transformer une catastrophe en un lieu de vie exceptionnel. Si vous avez un projet
Que ce soit pour une simple pièce ou une rénovation complète comme celle-ci, nous serions ravis de vous accompagner pour créer l'espace de vos rêves. Ne restez pas bloqué sur les plans qui ne vous conviennent pas. Venez nous voir, je vous ai mis un lien direct dans la description, juste en dessous, pour nous contacter et discuter de votre projet. Si cette transformation vous a inspiré, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Dites-moi en commentaire quelle pièce préférez-vous dans cette rénovation. La suite parentale, le salon divisé. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!